Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. Petite vidéo au débeauté comme ça, sans fioriture, avec une grande question à vous poser aujourd'hui. Bon, ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que je me la pose cette question. Les députés et les sénateurs de ce sacré pays font-ils vraiment leur boulot? Donc j'étais en train à nouveau de parcourir Twitter sur les fonds Marianne. Vous savez que ça c'est une affaire qui est en train d'exploser au visage de l'exécutif et du gouvernement tout entier et qui est en train de remonter même jusqu'à Macron. Je vous ai relayé il y a quelques jours qu'a priori certains médias, mais c'est pas encore officiel, avaient trouvé des liens un peu obscurs entre McKinsey et les fonds Marianne. Donc ça c'est à venir, pour l'instant on n'a pas de preuves, donc on n'affirme rien. Mais a priori, il y a des médias qui vont révéler des infos dans quelques jours, donc il faut être patient. Les fonds Marianne, on se demande déjà, d'une part, où sont passés l'argent, ça c'est sûr. Il y a environ 1 million d'euros, je crois, d'argent public qui a été passé à des chaînes YouTube bidons pour critiquer Mélenchon en pleine campagne présidentielle. Donc au-delà d'être illégal et au-delà d'être un délit, c'est aussi du détournement de l'argent public, de l'argent de nos impôts, premier élément. Deuxième élément, où sont les appels d'offres? Parce que qui dit argent public dit obligatoirement qu'il y aura des appels d'offres et des mises en concurrence avec des dossiers complets. Où sont les dossiers? Ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance qu'une certaine personne a donné 300 000 euros à droite, 400 000 euros à gauche avec ton argent, avec mon argent? Deuxième élément. Troisième élément, je vous relais également ce que j'avais sorti hier comme affaire de notre ami Jérôme Gage. Ok. Alors voilà. Deuxième élément, comment ça se fait qu'on apprend qu'un député, en l'occurrence Jérôme Gage, depuis le 16 février, il savait qu'il y avait 6 articles de loi dans la réforme des retraites qui passeraient pas et qui étaient faits uniquement là pour décorer, et qui nous révèle uniquement que le 15 avril, qu'il était au courant, mais tu comprends qu'il a préféré se taire parce qu'il voulait pas se fâcher apparemment avec d'autres personnes. Donc troisième élément. Quatrième élément, mais là l'élément est plus global, on voit bien, de toute façon on voit bien dans les affaires. On voit bien avec l'affaire McKinsey qui est en train de remonter, on voit bien avec la réforme des retraites, avec le Conseil constitutionnel, avec les violences policières, avec le comportement d'un certain président de la République vis-à-vis des États-Unis, dont on est en train de se faire un ennemi. Je vous dis la vérité les amis, on est en train de se faire un ennemi. On voit également, avec les documents déclassifiés américains, que les troupes françaises sont déjà en Ukraine, prêtes à faire une offensive contre la Russie, alors que nous on n'était pas au courant. Donc tout ça les amis, et on voit bien pendant ce temps-là, surtout que les députés et les sénateurs n'ont pas l'air très motivés pour tenter une procédure de destitution. Donc qu'est-ce que c'est que ce pays? Moi je vous pose la question, et j'ai oublié quand même le plus beau, j'ai oublié le plus beau, attends l'histoire, qui dit quand même clairement, attends je vais bien te mettre le truc, que Marlène Schiappa, elle a écrit 10 bouquins depuis 2017, c'est-à-dire depuis 5 ans et demi, 6 ans quasiment, donc depuis qu'elle est au gouvernement. Une personne qui est secrétaire d'État et ministre a eu le temps de sortir 10 bouquins complets, c'est-à-dire la rédaction, la réflexion, parce que je te rappelle qu'un bouquin, ça se sort pas comme ça, en claquant des doigts. En général, un écrivain, il met 1 an et demi à sortir un bouquin, d'accord? Donc elle, putain, en 5 ans et demi, elle a sorti 10 bouquins, d'accord? Donc personne se demande où est-ce qu'elle a trouvé le temps de faire 10 livres en 5 ans et demi? Moi, je vous pose une question quand même, mais bon, ça c'est pas le plus grave, c'est juste... Moi, de toute façon, plus rien ne me surprend, malheureusement, plus rien ne me surprend. Enfin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les ministres, est-ce que les sénateurs dans ce putain de pays, ils font vraiment leur boulot? Moi, c'est ça ma question. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour proposer une motion de destitution du président de la République, entre autres? Puisque là, le pays, il est en train de brûler quand même, faut dire la vérité aux gens un peu. Donc qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là? Ils attendent quoi? Ah, la soupe est trop bonne, c'est pour ça, non? La soupe est trop bonne?